Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout la blonde, j'espère que vous allez toutes et toutes merveilleusement bien, nous sommes l'été, et voilà l'été, toujours l'été, et profitons, et d'ailleurs en parlant d'été, mon Dieu qu'il fait chaud, mon Dieu qu'elles sont lourdes ces chaleurs, donc évidemment aujourd'hui nous allons faire un petit tirage sur ce climat, sur cette sécheresse. J'aurai un petit texte à vous lire évidemment hein, sur un texte qui a été rédigé par l'un de mes amis qui m'est très très cher évidemment pour la team, vous le connaissez, il s'agit de Marc, il était à la maison pour quelques jours, il m'a fait cette surprise et merci à lui, très grande surprise. Mais avant aujourd'hui que de commencer ce tour, je voudrais quand même faire une spéciale dédicace à Marie-Noël. À toi Marie-Noël, je t'aime, merci pour le livre que tu m'as envoyé. Je te call bientôt en privé. Donc je vous prie à toutes et tous de m'excuser parce que j'arrive, comme vous le savez pour certains du Luxembourg, je suis en même temps en activité, en même temps avec mes invités, ma petite fille, et puis et ce n'est pas simple de tout gérer, donc toutes mes excuses parce qu'il n'y a eu que très peu de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont entrer dans l'ordre, je suis là et bien là. Et d'ailleurs, je vous affirme dès à présent qu'il y aura un live, comme je l'avais promis, sur les dossiers Nina, qui sera orienté certainement en 2 parties sur les animaux. Et qu'ont-ils à nous dire hein? On va passer pour la première partie de ce live, de ce dossier. Ce sera uniquement ces animaux qui se trouvent être les baleines, les éléphants, et peut-être, pourquoi pas, les lions, on verra ce qu'ils ont à nous dire, tous ces animaux. Et puis, en seconde partie, donc pour un prochain live, nous ferons, par le biais du chat, un petit sondage. Et là, nous choisirons les animaux qui vous intéressent. Et ça sera avec un grand plaisir parce que enfin, nous allons avoir un sujet très lumineux. Et on a tout à apprendre de ces animaux qui ne sont rien d'autre que nos guides avec une force, une très grosse force. Je vais continuer rapidement, bien entendu, dans mes dédicaces. Marcy, merci à toi. Merci à toi pour cette bougie. Excusez-moi, là, je suis en train de chercher tous les prénoms parce que j'ai tellement de merci à dire. C'est une bougie qui m'a été offerte lors d'une formation d'hypnose, hein, tout simplement, et elle se reconnaîtra. Merci à toi, ma très cher ami. Ici, c'est le Canada, vous le savez, là, pareil, merci à vous tous hein, pour ces magnifiques cadeaux. Sabrina, merci beaucoup. Excuse-moi hein, pour, mais vraiment, en toute honnêteté, messieurs, dames, je suis KO. Comme d'habitude, je suis KO, mais heureuse d'être parmi vous, heureuse d'être là. Merci à toi, Sabrina. Merci beaucoup pour cette bougie. D'ailleurs, vous l'avez vu, je vous l'ai mis, cette étincelle de douceur qui réchauffe les cœurs. Un très grand merci à toi. Également, merci à toi, ici, Annie, et merci pour ce week-end que nous avons passé ensemble. Merci Régine, merci Annick, vous êtes vraiment dans mon cœur, vous êtes merveilleuse. Encore une fois, ne changez rien. J'ai hâte de voir également toute la team de Rennes-le-Château. J'ai hâte de tous vous resserrer dans les bras. Valérie, Sabine, Chris, tout le monde. Véronique, hein, j'espère n'oublier personne. Là, vous sentez un petit peu cette petite fatigue, mais ce n'est absolument pas grave, bien sûr. Valérie Herman, Valérie, cette dame qui fait des choses magnifiques à la couture. Annie, d'ailleurs, hein, Annick, Annie, Sabine et toute la team, bien sûr. C'est avec un grand plaisir que je vais vous retrouver. Merci encore une fois Marie-Noël, je vais t'appeler, toutes mes excuses, mais je suis tellement débordée que, waouh, je sors juste, messieurs, dames, hein, de mes consultations et d'hypnose et de guidance privée. Donc voilà, je vais tenter d'aller rapidement, quand même, de faire cette toute spéciale dédicace à Christiane, à Eva, à Valentino, à Antonio, à Giu, je crois que c'était son prénom, à la sœur de Valentino. Mais à toutes ces personnes qui m'ont accueilli au Luxembourg, à toutes ces personnes qui me sont chères de chez chères, mais vraiment, aucun mot pour dire ça. Merci Manu Troduc, parce que grâce à toi, mais toutes ces rencontres que je fais, mais c'est juste magique. Je rencontre ces familles d'âmes. Donc, Christiane, Eva, merci de tout mon cœur. Merci beaucoup. C'est Dieu, voilà, Dieu. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je pense très souvent à vous et je vous remercie. En parlant de
du Luxembourg et toutes ces belles personnes que j'ai rencontrées, je souhaitais vous parler de Valentino. Valentino se trouve être le beau-frère de Christiane. J'essaie de... Voilà, ça va être plus sympa comme ça. Et j'ai eu la chance, moi, de pouvoir manger dans son restaurant. Alors, encore une fois, vraiment, pour les personnes qui pensent que je fais du placement de produits, vous vous trompez fort fort. Je ne parle juste que des gens que j'aime, des gens qui doivent être mis en avant parce qu'ils font des produits magiques, des produits magnifiques, et c'est fait avec le cœur. Et ça ne mérite que ça, d'en parler. Alors j'essaie de mettre au mieux, mais comme la lumière, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Donc je vais vous parler de Valentino, donc je laisserai bien entendu les coordonnées en description sous la vidéo. J'ai eu la chance d'aller manger dans son restaurant, ce monsieur. Il fait des produits italiens, bien sûr, des produits mais incroyables. La pasta, les pâtes et tout ce qui s'ensuit. Enfin, écoutez, moi, je n'avais jamais été manger dans un vrai resto italien avec des produits italiens. Messieurs, dames, c'est magique, c'est magnifique. Ces gens sont généreux, moi j'en ai pris plein les yeux. Et en plus, pendant 8 jours, j'étais en décapotable. Et puis c'est tout. Alors, c'est pas 8 jours, mais à peu près. Donc, je souhaitais, moi, parler des produits de Valentino, pardon, parce que ça mérite. Ça mérite d'être parlé, c'est fait avec cœur. Ils sont excellents. Ici, j'ai la bouteille d'huile d'olive. Je n'aime pas l'huile d'olive, je vais être très très claire. Mais ce que j'ai mangé dans ce restaurant, donc, avec cette huile d'olive, c'est juste magique. C'est juste un goût incroyable. Il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas d'amertume. C'est une huile d'olive parfaite. Alors, je souhaitais vous en parler parce que les produits de qualité méritent qu'on parle d'eux, bien entendu. Donc, et si ça peut aider, et si ça peut apporter avec grand plaisir, à l'instar des produits de Philippe Plante à la Rose, là, aujourd'hui, je souhaitais vous parler de cette huile d'olive qui est magique, qui est tout, sauf... Oh, elle est terrible, messieurs, dames. À tel point, vous me connaissez, j'ai mon secrétaire de mari, j'ai dit tu la vois, elle est magnifique, et bien celle-là c'est que moi qui l'utilise, entre guillemets, lorsqu'on fera les mets qui vont avec, mais ça on ne prend pas pour la cuisine, hein. On prend pas, là ça mérite d'être utilisé pour des mets et des choses très intéressantes. D'ailleurs, Valentino, dans son restaurant, il y a également ce genre de choses. Alors, vous la voyez pas bien parce que je ne l'ai pas sorti de son emballage, et ça c'est une petite tasse à café qui est, elle, en biscuit. Donc à l'intérieur, vous avez ce petit chocolat qui est là-dedans. Donc pour les repas, vous pouvez servir vos invités avec un petit café, pourquoi pas une petite chantilly. Et puis après, eh ben, on finit par manger sa propre tasse. Donc moi, j'ai dit, écoute, Valentino, j'adore tes produits, je vais en parler, je vais me permettre cela. Et toutes les personnes qui sont intéressées par des produits de qualité, des produits locaux de qualité, encore une fois, je ne touche absolument rien. Ce n'est pas un placement de produit, c'est juste la mise en avant de produits et de personnes que j'aime, tout comme je disais pour Philippe Plante à la Rose ou d'autres. Donc messieurs, dames, n'hésitez pas, il y aura les coordonnées de Valentino et de tous ses produits. Il y en a bien d'autres dans sa boutique et qui fait également restaurant. Donc pour ceux qui aiment l'huile d'olive de qualité, et ce genre de petits biscuits et bien d'autres choses, du café également, je vous invite réellement à aller jeter un œil. Allez jeter un œil, vous aurez toutes les coordonnées utiles pour vous. En tout cas, si tu m'écoutes, Valentine, je te fais un gros bisou. Dieu sait, énorme également personnes que j'ai rencontrées. Waouh, tous éveillés, et vous voyez l'heure sur ma montre, ils sont tous éveillés, ils sont tous magiques et d'une générosité XXL. Donc dédicace à vous tous, spécial pour vous le Luxembourg, en tout cas mes amis du Luxembourg. Antonio, dédicace à toi également. Et dédicace à vous tous. Voilà, vous voyez, mon piou-piou vient vraiment corroborer mes dires, vient vraiment valider tout ce que je vous dis. Il vous fait un signe à toutes et à tous. Sans vous, la chaîne n'aurait pas cet aspect. Je vous dis à toutes, à tous, merci et encore merci. Que dire de plus? Que dire de plus? Et le reste est silence, parce que j'aime pas en mettre des tonnes. Donc, le reste est silence. Encore merci. Bien! Ceci étant, maintenant, je vais vous parler de cette sécheresse.
Mon Dieu, qu'on entend parler H24 de sécheresse. Alors pour la petite histoire, et après je vais arrêter mon laïus parce que je m'étais bien arrangé où les laïus étaient courts, mais là je me permets de parler un peu plus parce que je sais pas un comeback, mais en tout cas je prends le temps de vous faire une petite vidéo. Et ce temps, cette chaleur, on s'est permis de regarder un peu TF1 et tous ces merdias pour voir ce dont on parlait. Écoutez, c'est terrible, hein. On n'a parlé que des « Oh mon Dieu, ces températures, mon Dieu, cette chaleur !» Pour la petite histoire, je suis dans 77, vous le savez, en région parisienne, ça n'a jamais été aussi vert. Mais quand je dis vert, c'est vert de chez vert, les températures sont tout sauf explosées ou explosives. Quant au sud, on voit des 32 degrés, je suis désolée, nous sommes en plein été, on voit rarement les gens partir en vacances, aller chercher de la flotte ou du vent ou du froid. Là, on est dans le sud, un 30 degrés ou 32 degrés dans le sud, ça a toujours été la normalité, hein. Ça a toujours été dans la normalité. Donc là, vous voyez que les merdias s'acharnent tout ce qu'ils peuvent pour inscrire dans le crâne des gens que nous sommes en pleine canicule. Fuck, it is not the truth. C'est pas du tout, c'est un été qui est plutôt, selon moi, comme d'habitude, dans le sud il fait chaud, normal, ça a toujours été le cas. En Corse il fait chaud, ça a toujours été le cas. L'année 2003 était, elle, caniculaire, c'était bien autre chose, et croyez-moi, on n'en parlait pas. Donc aujourd'hui, ce matraquage sur la météo n'est juste présent que pour inscrire un peu plus toute leur merde de passe numérique, et j'en passe. J'avais envie de le dire, c'est chose faite, et on continue. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit tirage justement sur ce réchauffement, sur ces températures, sur ces éclatements de température. Il n'y a que ça, ils n'ont que ça à dire. Et puis également, en ce moment, ils sont en train de parler, bien sûr, de quoi? Oh mon Dieu! Ils sont en train de nous mettre des lois derrière les étiquettes, de passer des horreurs, pendant qu'on nous demande de regarder le ciel, parce que il y a des mouvements anormaux dans le ciel et des extraterrestres. Ils sont tellement forts, mais tellement feignasses en même temps. Donc, pour détourner l'attention, à présent, on voit que ça marche pas trop peut-être, hein, la canicule, la chaleur, la sécheresse. On va faire un tour sur cette sécheresse, hein. Du coup, ça marche pas plus que ça. On nous dit, bah regardez les extraterrestres, il y en a un petit peu. Pendant ce temps, nous, on peut passer toute notre merde et puis l'attention est détournée. Donc, je vous invite réellement à prendre connaissance des sites et des faits qui sont, eux, d'actualité, où on a toute la température et avec, bien entendu, des comparatifs sur les années précédentes, on est loin d'atteindre des sommets. Donc, propagande, sécheresse, pour pouvoir mettre en place toute la merde qu'ils sont en train de mettre en place. Voilà, c'est tout, j'avais envie de le dire, et du coup, ça parle d'extraterrestres, et ça parle XY7 de conneries, mais moi, j'ai regardé un TF1, et ça parlait alors, cette chaleur, les gens parlaient de leurs vacances d'été, parlaient de ce qu'ils faisaient pendant l'été, ça a été détourné en sécheresse. Parce que, alors, vous faites quoi, vous, pour vous rafraîchir pendant cette sécheresse? Et là, ils ont dit, oh, bah, super, nous, on a acheté un truc, on a acheté une machine à glaçons. Ok, donc sécheresse, tu t'achètes une machine à glaçons. C'est pas les glaçons qui vont te rafraîchir, ça va juste te donner une eau un peu plus fraîche, point. Ça va pas te rafraîchir le corps. Il me semble qu'une machine à glaçons, ça se branche. Il me semble que ça pompe de l'électricité. Il me semble aussi que c'est pas nécessairement écologique. On est vraiment pris pour des cons, messieurs, dames, donc je vous invite, hein, pour ceux qui le souhaitent, de regarder les choses différemment, d'ouvrir les yeux, parce que là, ils y vont fort. Et jusqu'à dire, regardez le ciel, il y a des extraterrestres, en tout cas c'est ce qu'ils souhaitent mettre en place, c'est bien pour détourner toutes les merdes qu'ils s'apprêtent à mettre en avant pour la rentrée. Point. C'est ma façon de voir, je n'invite personne, je ne force personne à penser la même chose. En tout cas, je me devais de le dire, je le ressens, donc ceci est fait. Donc voilà, on part, messieurs, dames, sur cette sécheresse. Sur cette couillonnade, hein, c'est une température d'été, point. Et on est parti. Ça nous dit quoi, cette sécheresse et ce gouvernement de menteurs, hein, vous avez vu, ils nous ont viré chiappa. Merci Seigneur, ils ont mis un truc encore pire. Bon, comme d'hab, comme d'hab. Par contre, je le dis, je le répète, faites attention. Ceux que je saoule, eh ben, passez directement à la vidéo la prochaine fois, par mes paroles. Faites attention à vos enfants, plus que jamais. C'est Gabriel Attal à la...
à l'éducation nationale, il me semble. À l'éducation, pardon. Donc, vraiment, vraiment, je vous invite à la plus grande des prudences au niveau des vaccins, des merdes qu'ils vont mettre en place pour la rentrée, la grippe et autres. Faites attention à vos enfants. Attal n'est pas un gentil. Attal, c'est de la même race que Manu. Faites attention à vos enfants. Vraiment, je le dis, je le répète, soyez prudents. On n'est pas face à un Papendiaï qui était rond comme un ballon, c'est le Pac-Man, Pac-Man. C'est ça qui est venu tout de suite, je vous le dis. Là, on est face quand même à quelque chose qui a les dents tellement longues, il va bien finir par les planter dans le coup de Manu. Hein. Donc, faites très attention à vos enfants, messieurs, dames. On est parti sur la sécheresse. Et désolé pour ce laïus un peu long. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc toutes mes confuses. Je vous dirai un petit texte après, à la fin de cette vidéo, pour ce... C'est trop, ça sécheresse, elle est dure, ça sécheresse. Je suis votre chef, absolu. La sécheresse, je suis votre chef. Arrête Manu. Alors je n'ai pas vu le 14 juillet, je n'étais pas là. Je n'ai pas eu le bonheur de voir si Manu était hué, s'il avait un masque à gaz, j'allais dire, pas du tout. S'il avait 15 gilets pare-balles, s'il y avait beaucoup de monde, mais il ne m'intéresse pas le pauvre. Mais j'irai quand même voir si j'étais en accord avec ce que moi j'avais dit lors de ma guidance. Donc voilà, c'est parti la sécheresse. On y va. La sécheresse. La sécheresse. D'ailleurs, excusez-moi, je suis en train de me dire, mais pourquoi pas vous montrer, d'ailleurs, c'est le mieux que vous montrez. Et je me ferai un petit café après. Regardez donc cette petite tasse. Cette petite tasse pour prendre le café. Tasse consommable, messieurs, dames. Je retrouve pas ça. Ouh, faire un petit café après avec ma tasse. Donc, je vous mettrai les liens. Vous voyez, quand on va faire un petit repas, ça n'a pas trop la classe, hein. Je vous mettrai les liens, bien sûr, sous la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on nous parle de la sécheresse. Donc, on nous demande ici de la patience. Patience. J'ai également ici la demande de cette patience. Soyons patients, hein, parce que tu m'étonnes qu'il va falloir fort et patient. Ici, on nous parle de clairvoyance. Bon, c'est plutôt cool. Là, je suis en train de me dire que les personnes, aujourd'hui, font preuve de clairvoyance. Chacun voit que les températures sont, entre guillemets, normales. Arrêtez. Par contre, alors, les chemtrails, j'ai trouvé qu'au Luxembourg, étant dans une magnifique décapotable, que c'était fort fort. Je suis arrivée en France, je me suis dit, oh merde, c'est pire au Luxembourg. Je suis arrivée en France, j'ai fait, ok, on est au même level. Ce n'est plus des chemtrails, c'est des tapis. C'est des tapis, les gens perdent leur voix, ce qui est mon cas, aujourd'hui je suis en train de perdre ma voix. On arrive ici, bref, on nous demande d'être clairvoyant et d'être patient surtout. C'est vraiment la demande de patience et de clairvoyance. J'ai pas pris mes petites cartes du début parce que j'ai suffisamment parlé, je le prendrai à la prochaine vidéo. On nous demande spirituellement parlant, le spirituel, d'être patient. C'est la demande, hein. Face à tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne crois pas que c'est d'être en colère, c'est d'être juste clairvoyant, d'ouvrir les yeux, parce que, et de se détacher. Ah bah là, ça peut pas être plus clair. Ça peut pas être plus clair. Faisons preuve de clairvoyance, détachons-nous, hein, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, parce qu'ils ne disent que de la merde. Et clairement, il y a un moment, si vous saviez, pour moi, il y a un retard, mais d'au moins 15 jours pour moi, que ce soit dans les actus ou autres. D'une, je n'ai pas le temps. Et deux, je n'ai plus envie pour l'instant, donc je regarde un petit peu de manière sporadique, comme ça, à droite, à gauche. Mais on nous demande du détachant, eh ben ça tombe bien, c'est ce que je fais, parce que j'en peux plus d'eux. J'en peux plus d'eux. Mais c'est bien quand même d'aller poser un œil là-dessus et de s'informer, bien entendu. Donc, détachement, on nous demande vraiment de rejoindre cet aspect spirituel. Un peu à l'instar du live que j'ai fait avec Nana, on n'a pas parlé d'actu, on n'a fait que rigoler, que s'amuser, de parler nos travers, c'était magique. Et j'invite vraiment tout le monde à ça. C'est incroyable. Et en plus, ça les nourrit pas eux. Donc, on y va, on y va. Et puis, on s'en fout de... Voilà, on s'en fout. Détachement. Mais on a les yeux ouverts. On voit quand même que ça appelle sous cette clairvoyance un changement. J'aime à penser que le changement est déjà en place, mais on est clairvoyant. On sait que même en étant détaché, il y a quelque chose qui s'opère, pardon. Ce détachement est nécessaire, spirituellement parlant, pour nous, pour notre santé mentale également. Mais je crois qu'on est tous conscients que quelque chose se met en place, un changement bon,
peut-être pas que, mais en tout cas, les choses se mettent en place. Attention aux enfants. Qu'est-ce que je vous disais, moi? Qu'est-ce que je vous disais? Attention. Achtung. Gros attention. Faites attention. On a un changement de gouvernement. On a un nouveau ministre de l'éducation. Je vous garantis que c'est pas le plus sympa de la Terre. C'est une petite tute. Donc, vraiment, attention. Maintenant, on a eu déjà un galop d'essai avec cette plan démis. Prenons du détachement par rapport à tout ce qui sera mis en place à la rentrée également. Attention aux enfants. Spirituellement parlant, on nous dit patience, il y a les enfants, mais c'est vraiment ça qu'ils veulent. Ok? Voilà. Intelligence. Soyez intelligents face à tout ce qui se mettra en place pour les enfants. C'est marrant, je parle du climat, de la sécheresse, on parle des enfants. Vous avez senti l'histoire? Là, le truc le plus important que je dois parler aujourd'hui, excusez-moi, pas très français ce que je viens de dire, soyez bien certains qu'il faut être très attentif à l'enfance, aux enfants, et de faire les choses avec beaucoup d'intelligence et de détachement même. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra déscolariser? Est-ce qu'il faudra dire que ça veut dire qu'il faut se détacher de tout ça? Moi, sur le carnet de correspondance de mes petits-enfants, en gros, en rouge, mais en gros, en rouge, on ne peut pas faire mieux. Il y aura un petit laïus qui va bien mettre au point ce qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire. Voilà. Bien. Donc, l'enfance, l'intelligence et cette alliance. Est-ce que je dois parler du climat, messieurs, dames? Est-ce que je dois parler de cette sécheresse? Ça parle de tout, sauf de la sécheresse. Et on est en train de me dire, c'est pas vraiment ça l'important aujourd'hui, puisque chacun sait que c'est de la connerie ce qu'ils mettent en place. Ce n'est uniquement que de la propagande. Oh mon Dieu, qu'il fait chaud! C'est vraiment des grosses feignasses qui préparent autre chose en détournant l'attention, et notamment ce passe numérique. Mon Dieu, les vilaines personnes qui vont prendre l'avion. Mon Dieu, ces vilaines personnes qui utilisent trop d'électricité. Mon Dieu, ces vilaines personnes. Voilà. C'est ça qui se met en place. Là, on nous dit enfance, intelligence, alliance. Soyez unis face à tout ce qui va se mettre en place. Soyez unis parce que eux, déjà, ils ont des plans pour les enfants. Je suis vraiment désolée, j'étais partie sur la sécheresse. D'accord? Même pour la sécheresse, on voit bien que c'est une alliance qui est faite avec intelligence. Là, ils sont dans un galop d'essai, ça veut dire qu'ils sont dans les débuts de ce qui prépare, bien en cachette, bien osé. Donc, vous voyez que même par rapport à cette pseudo-sécheresse, ça en parle quasiment pas, parce que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là, il est bien ailleurs, le problème. Je sais même pas si je pourrais vous dire, bah ok, pour moi c'est une vidéo de 22 minutes, c'est tout pour moi, c'était Nina. Vous vous rendez compte, je suis partie sur une vidéo sur la sécheresse, cette pseudo-sécheresse, et on ne parle que d'une chose, c'est que derrière tout ça, on nous dit faites gaffe aux gosses, quoi. Moi je dis ça, j'ai rien. Quand j'ai entendu Attal, j'ai fait oh merde. Là on n'est pas sur Pac-Man, hein, avec Papendia, il est rond comme un ballon, c'est le Pac-Man, Ndiaye. Non, on est sur un level un petit peu plus sévère là, hein, d'accord? Je dis ça, je dis rien, mais c'est terrible de faire un truc sur la sécheresse et on me dit attention, la sécheresse c'est un petit truc qu'ils mettent en place pour voir comme ça et comment ça va fonctionner. Mais leur vrai truc, c'est l'enfant. On le sait. Donc, patience, détachement par rapport à toutes ces alliances. Vous voyez? Comment vous dire, je vais finir sur la sécheresse puisque j'en ai parlé, mais on ne parle d'ores et déjà pas de ça dans les cartes. Vous imaginez à quel point ce sont de la merde, des conneries. Moi, je le dis en voyance privée, pour ceux qui me connaissent, vous le savez maintenant comment je fonctionne. On voit beaucoup de choses, hein. Quand on prend les mots, quand on pose les cartes, on voit si la personne est ok, perturbée, etc. Autant vous dire que là, ils n'en ont rien à foutre, c'est que de la propagande. Hein. Leur tête est ailleurs. Faites attention à vos enfants. J'y vais, la sécheresse. Et je vais faire juste après d'ailleurs, parce que ça m'interpelle et ça m'énerve profondément, la rentrée et les enfants. La sécheresse, messieurs, dames, qui pour le coup sera courte, hein, on a tout là. Alors donc, c'est pas la peine d'en mettre plus. Je l'ai vu la carte, je l'ai vu. Je suis ravie d'être avec vous. Hein. On avait un petit moment que je n'avais pas eu le temps justement de faire.
Ah ouais, les 3, je les garde back. De vidéos. Le rythme va reprendre correctement, hein. Donc je suis encore en activité cette semaine, la semaine prochaine. Et je vais prendre une petite semaine de vacances après. Croyez-moi bien, ça s'impose. Oh, ça s'impose largement. C'est parti. Bien. Allez, la sécheresse, ça dit quoi? La sécheresse, ça dit quoi? On y va. Sécheresse, bon, ça pouvait pas mieux tomber. C'est quelque chose qui a été travaillé. J'ai l'impression que ça représente l'intelligence, également la fleur. Regardez, elle n'est pas fanée, hein, elle est juste... C'est quelque chose, c'est une vieille excuse bidon, cette sécheresse. C'est vraiment bidon. C'est la pensée également. Vous voyez bien que c'est quelque chose qui a été mis en place, qui a été réfléchi. Ça marche pas nécessairement, par contre. Hein. Ça ne marche pas nécessairement. La fleur n'est absolument pas fanée, elle est juste retournée. Donc c'est un peu un labyrinthe, cette histoire de sécheresse. Il s'emmerde un peu, je pense. Alors ça a beau bombarder hein, en tapis de chemtrails et autres, mais ça prend pas tant que ça, hormis les petites personnes qui passent leur journée entière face à BFM et tous les merdiers, quoi, qui sont dans maintenant un confort de vie, et puis un aveuglement, et puis surtout un déni, une fainéantise intellectuelle, peu importe, en tout cas dans un confort. N'empêche que leurs petites histoires de sécheresse ici, ils sont quand même dans une impasse, hein. Ça tourne un peu en rond, ils savent pas trop si ça prend, si ça prend pas, et on a qui derrière tout ça? Ben, ils vous disent. Voilà, voilà. Est-ce que je dois continuer encore une fois? Ils savent plus quoi faire maintenant. Donc ça, évidemment, par des moyens détournés qu'ils ne maîtrisent pas en plus, hein, parce que là, l'intelligence, elle est un petit peu bof-bof. Par des moyens détournés qu'ils ne maîtrisent pas, on est parti sur le climat, et ça, regardez, sur le soleil, ça ressemble aussi à ce soleil, ça, évidemment. Donc là, on ne maîtrise pas tout, hein. Ils sont dans un truc, on y va, on n'y va pas, on va à droite, on va à gauche, on fait une propagande XXL, on ne sait jamais si ça peut marcher sur un malentendu, et qui est derrière tout ça, voilà. C'est quand même terrible de sortir sur une sécheresse, les diables, le pouvoir, enfin... Oh, regardez comme il va bien notre président. Là, c'est comme si l'intelligence, la tête, ça peut représenter également sa tête, son cerveau, son intelligence, c'est la carte de l'intelligence, pas nécessairement que la fleur, l'éveil. Ça, c'est l'éveil. C'est ça prend pas tant que ça leur histoire de sécheresse. Et alors, le président, il a la tête à l'envers. Il y a beaucoup de oh là, oh j'ai mal à la tête. La population, ça prend pas non plus. C'est pas nécessairement que le président. Ici, cette population que nous représentons, les hommes, la population de manière, on s'en fout, tout ça. C'est l'été. Tout le monde s'en tape en vrai. Ils font les reportages qu'ils ont envie de faire. Mais aujourd'hui, les gens sont en vacances. Point. Et cette histoire que lui, il a la tête à l'envers parce que ça ne prend pas, tout ce qu'ils mettent en place, c'est très très bancal. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Croyez-moi bien que c'est pas fini, hein, ces histoires de propagande sur la sécheresse. Hein. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ce sont des tests. Par contre, ils sont pas très très au fait de tout. Hein. Ils sont un peu paumés là. On sent que ça patauge un peu dans la semoule ici. Hein. C'est un petit peu compliqué pour eux. Mais ils réfléchissent. Ils vont rebondir. C'est pas fini hein, ce matraquage sur la sécheresse. Ce sont des voleurs, point. Bon, Manu, tu vaux plus rien. Ils t'ont piqué ton cerveau. Ils t'ont... Mon pauvre. Manu, tu es un voleur, Manu, tu es un escroc et tu ne fais que répondre à ces gens qui te tiennent là-haut. Donc, est-ce que vous avez déjà vu dans un tirage de cartes où on va demander pourquoi la sécheresse, comment, où est-elle là? Non, on a juste des gouvernants qui ne sont que des escrocs. Et c'est pas fini, qui cherchent un moyen de plus pour nous enfermer. Ils cherchent vraiment à rebondir sur autre chose. Rebondir sur autre chose, c'est en lien avec le pass numérique, messieurs, dames. Je vous invite à vous informer. Déjà, là, je dis beaucoup de choses sur cette vidéo. J'espère qu'elle restera. Donc, puisque ça devient de plus en plus couillu, YouTube et autres. D'accord? Donc là, ils sont en train de réfléchir à un nouveau moyen pour nous emmerder, pour cacher des choses. Ils veulent un nouveau départ. Ça a du mal à prendre quand même, cette histoire de sécheresse. J'ai le sentiment, à part les 2-3 vieux qui passent en interview, et voilà, je trouve que ça a du mal beaucoup à prendre. On nous dit, hein, regardez,
Ouvrez les yeux, regardez-le différemment, parce que ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent, c'est de l'escroquerie. Leur tête est tournée ailleurs. La tête de ces gouvernants n'est pas du tout sur cette sécheresse, elle est tournée à autre chose. Et des choses cachées. Prenons le temps d'aller chercher ce que ça cache. Ça en cache des choses. On est compte, pendant des années, ils nous ont caché ces histoires de connexion avec les IT, comment dire, de messages, de réception, et alors j'en ai entendu parler. Aujourd'hui, c'est un merdier sans nom. Et on dit, ah, au fait, on a reçu un truc. Ah, ça date juste de plus de 70 ans. Mais aujourd'hui, on en parle. Non, mais messieurs, dames, ils nous prennent vraiment pour des cons. Pour de vrai. Donc, ouvrez les yeux. Parce que eux, allez faire vos propres recherches. Informez-vous. Il y a des gens, il y a des sites qui parlent exactement de là où ça manque d'eau, là où c'est sec, mais par rapport à telles années, telles autres. Vous allez voir qu'on n'est absolument pas dans un truc catastrophique, bien loin de là. Et là, allez chercher vos propres informations. Parce que eux, ils sont sur toute autre chose. Ils sont sur un nouveau départ, c'est caché. C'est caché ce qu'ils mettent en place. Par contre, ils le mettent en place. C'est très compliqué pour eux, même en passant par là. C'est très compliqué pour eux. Croyez-moi bien, ils ne vont pas lâcher l'affaire. On nous appelle à être détachés, mais informés. On nous appelle au détachement, mais à la clairvoyance également. On nous appelle à être dans des alliances avec beaucoup d'intelligence, tels les enfants. Croyez-moi bien que eux font la même chose de leur côté. On est dans une phase de guerre spirituelle. Ce que nous faisons, ils le font en face. On est exactement au même niveau qu'eux. On vit nos trucs de la même manière, mais dans les camps opposés. Il y a l'ombre et la lumière. Nous avons besoin de cette ombre pour pouvoir trouver notre propre lumière. Hey, ça va pas plus loin que ça. Donc cette vidéo sera courte puisqu'on voit que tout ça c'est de la merde, c'est du fake. Voilà, c'était dessiné. Hein, c'était évidemment, ça fait partie des plans et quand j'ai ça, ça me fait très mal à la tête. Donc c'est destiné, on ne peut pas échapper à ça. Destiné. On ne peut pas échapper à cela. Comme d'habitude, hein, voilà. Voyez, hop, planification, projet, ils ne savent pas trop mettre comment en place de nouvelles choses. Donc on se sert de la sécheresse, du climat. Ils ne bombardent que là-dessus. Je vous jure, les médias, si vous saviez le dégoût, la haine, je pourrais continuer sur ce que vous faites. Vous devrez un jour répondre de vos actes. Hein. Vraiment. Vraiment, vous êtes des merdes. Vraiment. Mais excusez-moi, mais... Comment on peut dire de tels... Bon, je vais m'arrêter là. Tout ça cache autre chose, d'accord? Le pass numérique, entre autres. Et surtout, le pass numérique. Donc, pendant qu'ils nous emmerdent sur le climat et la sécheresse, ils mettent des choses en place. Mais c'est compliqué pour eux quand même. Hein. C'est labyrinthin. En tout cas, ils veulent nous perdre. Ils veulent qu'on soit paumés. Donc, propagande, propagande, propagande. Voilà. Et nous... Croyez-moi bien, on ne va pas échapper à ça. C'est voulu là-haut. C'est voulu là-haut. On ne peut pas. Et on est très accompagnés. Ça, c'est plutôt la bonne chose. Nous sommes très, très accompagnés. Désolée pour la voix, parce que comme je suis un peu fatiguée, c'est la voix qui se barre quand je suis fatiguée. C'est pas grave. Mais nous sommes très accompagnés. Croyez-moi bien. Et c'est l'heure pour nous, même dans cette période de confusion, de projeter, de mettre en place ce qu'on doit mettre en place. Face à ces choses. Regardez quand même. Quand je vous disais tout à l'heure, guerre spirituelle, et vraiment le blanc contre le noir. Blanc, noir. Bien, mal. Bah, écoutez, je ne peux pas être plus clair. En tout cas, on est face à du mouvement, à des changements. Et ça se twiste de partout. D'accord? Et vous voyez que cette sécheresse est en lien avec le mouvement, est en lien avec les déplacements, est en lien avec les aéroports, est en lien avec le pass numérique. Je ne sais pas si elle va rester cette vidéo, hein, je vous dis tout de suite. Tout est pour cacher le pass numérique. Et ils font ça avec beaucoup de bonheur en plus, hein, ces salopards. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Il y a des unions, il y a des ententes, il y a... Soyons unis en tout cas. Hein. Soyons très unis. Hein. C'est le moment où jamais, moi je vous le dis. Hein. Il va falloir sortir du chacun chez soi et Dieu pour tous, parce qu'à un moment donné, si on ne s'unit pas, on ne va pas s'en sortir. Hein. Manu, regardez dans l'état qu'il est. Voilà, il va bien. Hein. Il a la tête à l'envers, il est dans la dépression la plus absolue. Il ne maîtrise rien. Et ils attendent.
dans le sens inversé, c'est-à-dire nous, la population, on soit dans cet état. Les cartes sont à l'envers, hein. J'ai pas l'impression que ça fonctionne aussi bien qu'ils le souhaiteraient quand même. Lui va très mal, et eux, leurs attentes, c'est que nous allions très mal. Je vous garantis que le Manu, il est pas bien. Oh, je vous garantis qu'il est pas bien. La girouette, il sait pas dans quel sens aller, il sait pas qui il est, il sait plus ce qu'il doit faire. Ce que eux font par leur propagande de merde, en parlant du séchia, de la sécheresse et de tout ça, les merdias, c'était séchia, c'était merdia, et sécheresse. C'est pour nous perdre, c'est pour nous faire perdre la tête, de ne plus savoir qui écouter, où aller, quoi entendre. C'est tout, c'est uniquement de la propagande. Voilà, faite par les plus hautes instances. C'est tout, le pouvoir, l'ordre. Gardons notre souveraineté, autant vous dire que Manu n'est pas bien. Oh, Manu, que tu vas pas bien. Oh, Manu, qu'elles sont grandes les cernes sous tes yeux. C'est parce que je ne vois plus rien, mon enfant. Oh, Manu, quelle est belle ta moumoute sur ta tête. C'est parce que je perds tous mes cheveux, mon enfant. Oh, Manu, c'est bizarre comme je vois que du noir dans tes yeux. C'est parce que à l'intérieur de moi, il n'y a plus rien, mon enfant. Hein, le grand méchant loup et le petit chaperon rouge. Voilà, je crois que le grand méchant loup, à la base, lui, il était un petit chaperon rouge. Il s'est vraiment fait bouffer par le loup. Hein, Jean-Michel? Voilà. Donc, si nous, on n'est pas bien, croyez-moi bien que lui, il est encore moins bien que nous. Et voilà, donc ils continuent, mais ils veulent vraiment nous nuire. Ils veulent vraiment qu'on ne soit pas joyeux, qu'on ne soit pas bien. Ils veulent nuire vraiment à tout ce qui est l'entente, à tout ce qui est la famille, la joie, le partage. Eux, ils ne veulent pas de ça. Regarde, la carte par l'envers. Ils n'en veulent pas. Ils veulent nous faire chier, point, avec beaucoup d'ardeur. Hein. Alors, va-t-il y avoir des feux bientôt à cause de cette grande sécheresse? Bah oui, à cause de ces gens en vacances qui s'amusent, va-t-il y avoir des feux? En tout cas, c'est pas fini la propagande sur la chaleur, hein. C'est pas terminé. Et puis alors, tout va être bon, hein. Tout va être bon, ils vont saisir tout ce qu'ils peuvent, comme d'habitude, et les feux de forêt, et les feux de gens qui ne sont pas prudents. Tout va être bon pour rebondir. Et Dieu sait qu'ils vont pouvoir rebondir et qu'ils vont s'en servir. Ce sont des escrocs, hein. Ce sont des menteurs, ce sont des escrocs. Tiens, ça me fait penser aux feux de forêt du Canada, les feux au Canada également. Regardez ça, ils tentent tout ce qu'ils peuvent. Ce sont des... Mais ils vont pas bien, hein. Je vous garantis que ces escrocs, là, la maison prend feu aussi, hein. Ils nous mentent, hein, sur tout ce qui est feu ici, là. Vous voyez ça, là? Ce sont des menteurs. C'est eux, leur plan prend feu. Et ils mettent tout en place, justement parce que la maison prend feu. La leur, du coup, on va tenter de dire que c'est la nôtre, la leur. Ce sont des escrocs. Attention à tous ceux qui achètent des maisons et autres aussi. Qu'est-ce que je disais? Donc, bon, ce sont des escrocs et tout est bon pour faire du pognon. Attention à l'immobilier également. Beaucoup de mensonges par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression de faire toujours les mêmes tirages. L'apaisement. Va-t-il y avoir de l'apaisement? Tiens, voilà Brigitte. Oh, Jean-Michel. Non, mais il y a une femme hein, qui est là. Alors, est-ce l'Europe? Est-ce une hyène? Est-ce une autre blonde, genre Hilary? Ouais, tout le monde est sur le coup. Hein. Et qui va tenter de jouer l'apaisement? Bien, ils vont faire genre, non, hein. Nous allons arrêter de les emmerder un peu pour l'instant. Ils sont en vacances. Nous allons profiter de cette accalmie. Mais je vais mettre la merde au retour. Vous pouvez me croire. Bien. On n'entend plus parler non plus trop. Enfin, je ne sais pas, j'écoute pas les... Qui est fidèle à cette Europe? Qui est bien fidèle à cette blondasse? Excusez-moi, j'ai rien contre les blondins. Aujourd'hui, toutes ces garces qui sont au gouvernement sont blondes, donc évidemment. Mais qui joue la fidélité à cette Europe, à cette garce? Allez Manu, voilà ce que tu es Manu. Si tu veux la paix, tu obéis. C'est ça que c'est en train de dire. Hein. Si lui, là, le dégénéré du ciboulot, là, et qui ne vaut plus un plomb dans la tête, il n'y a plus rien. Regardez dans l'état qu'il est, le gars. Il ne sait même plus comment il s'appelle. Il doit rester fidèle à ce qu'il a. Là. À ça. Il n'a pas le choix. Nous sommes face à une esclave, face à un esclave, qui reste fidèle, et puis on parle bien de Manu ici, hein, qui a prêté serment, qui a prêté allégeance à ces personnes. Donc, messieurs, dames, la sécheresse fake, XXL, bim, sur Manu. Je vous dis quoi? Je peux plus, moi. Ça finit toujours de la même manière. Il est là, tout est dit concernant Manu.
Hein, vous voyez cet apaisement qu'il doit avoir, sinon on le bute. C'est tout. Hein. Ça va pas plus loin que ça. Ou tu fais ce qu'on te dit, ou on te bute. Et tu restes fidèle à la dame, toutes les cartes sont à l'envers, à part celle-ci. Hein. D'accord. Il est dans un panier de crabe, le gars, mais il sait pas qui va le tuer. Pour moi, ça viendra de ce camp-là. Hein. Et ouais. Et ouais. Et quelqu'un d'autre portera la responsabilité, bien entendu. Il porte fort, hein, Pépère. Hein. Il a plutôt intérêt de faire ce qu'on lui dit, sinon c'est ça. Hein. Oh, chantage à Manu, c'est chaud. Oh là, il est en danger, le gars. Hein. Bon, bah je vais pas continuer. Hein. Ça, vous pouvez le traduire vous-même. Hein. Manu qui prête allégeance à cette Europe, à cette blonde, à cette américaine, en tout cas à tous ces dirigeants qui sont là-haut, hein, qui sont repartis sur un tout autre projet numérique, où ils portent, où ils prêtent serment. Hein, c'est lui ici, hein, la fidélité inversée, etc. Ou bien c'est ça. Hein. Donc aujourd'hui, il est obligé de porter fort, fort, lourd, lourd. Il est en danger. De cause à effet, nous le sommes aussi. Voilà. Ça vous parle mieux, ça, qui doit faire tout ce qu'on lui dit, donc tant qu'il peut, il va nous foutre des bâtons dans les roues. C'est plus une... Vous vous rendez compte quand même que j'étais partie faire une vidéo sur la sécheresse. On nous dit, bah, la sécheresse, t'oublies tout de suite, c'est pas le plus important. Hein, vraiment, hein, c'est très bien, tu as fait ton petit tirage, tant mieux. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes à évoquer aujourd'hui. C'est ce qu'on fait. Voilà. Et on le sait. Et il le sait. Et il a peur. Ce nouveau départ, messieurs, dames, je vous invite vraiment à vous informer, à aller écouter. Là, les gens sont en vacances, ne voient pas nécessairement ici. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller chercher les infos et tout ira bien. En dos de deck, le message propagé, c'est tout ça, tout qui se met en place là. Ils vont dire que c'est pour notre bien-être, ils travaillent pour nous. Et Dieu sait qu'il y a encore des gens qui pensent à ça. Ils veulent juste enchaîner les foyers. Hein. Il y a ce qu'ils disent, nous sommes là face à cette propagande. Mais in fine, c'est quoi? Enchaîner les foyers, leur faire perdre la tête. Ils mettent beaucoup de passion à faire ça. Ils veulent nous ruiner notre patrimoine. Point. Notre intelligence, notre cerveau, ils veulent nous perdre et nous piquer nos baraques. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est fait comme un cadeau. On doit se réveiller et trouver notre équilibre. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, messieurs, dames, concernant cette pseudo-sécheresse, cette pseudo-canicule. Hein, moi, j'ai entendu une youtubeuse l'autre jour, elle disait « Oh là là, mon Dieu, j'ai chaud !» Mais t'es conne ou quoi? Mais t'es conne, t'es dans le sud. Mais où est-ce qu'on a vu qu'il faisait pas chaud le sud en été? Sérieusement. Pourquoi les gens, l'été, ils se dirigent davantage vers le sud que vers, par exemple, le nord? Ça a bien une raison, non? Bon, je dis ça, je dis rien, hein, maintenant. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est faites attention à vos enfants. Vous savez très bien que tout ça n'est qu'une propagande qui est uniquement là pour rediriger notre attention là où ça les intéresse. Car ils sont en train de mettre en place des choses bien cradingues. Voilà ce que je peux vous dire. Ça ne reste qu'un art divinatoire. Je n'ai aucune vérité, merci Seigneur. Je n'en possède aucune vérité. Je ne fais que traduire des cartes. Vous ne prenez uniquement que ce qui résonne. Et bien entendu, ne prenez pas trop cela au sérieux. Mais quoi qu'il en soit, ça reste parfaitement un très très bel étayage. Et ça nous apporte des informations qui selon moi sont importantes. Je vous dis à toutes et à tous, merci d'être présents, merci d'être fidèles. Allez vous informer, c'est important. Essayez d'informer les autres s'ils veulent entendre. Eh bien écoutez, de toute façon, ce qui se met en place ne pourra pas faire autrement que de se mettre en place. Nous devons passer par cet instant difficile. Nous avons aussi choisi de vivre cette période qui va nous permettre à nous d'enlever notre peau et de muer et de retrouver notre vrai visage, vraie peau, vrai corps, vraie personne. C'est la rencontre de nous avec nous. Et merci Seigneur, parce que ça, c'est plutôt un bon truc. Et plutôt, beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance de vivre ce que nous vivons avec toute la lourdeur et toute l'horreur que ça implique. Donc à vous, les gouvernants, merci beaucoup.
et je ne vais pas vous nourrir en disant que vous êtes une belle bande de. Merci beaucoup. Grâce à vous, on vit des moments incroyables. Merci la team. Merci Christiane, merci Eva, merci Antonio, merci Valentino, merci Josie, pardon, merci Josie. Je sais pas pourquoi je fais l'inversion, mais parce que je suis pas italienne très certainement. À toutes et à tous, merci à toutes les belles personnes que j'ai rencontrées là-bas au Luxembourg, elles se reconnaîtront. Et puis pour les merveilleux produits de Valentino, je mettrai tous les liens, vous aurez tout. Et cette bouteille-là, on va l'utiliser maintenant, nous allons manger, et sur cette belle salade de tomates, et je vous promets que je n'aime pas, mais elle est bonne. Oh, truc de dingue. Encore une fois, hein, aucun placement de produit. Et puis, juste des gens que j'aime. Point. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur été qui soit. Profitez des vôtres. Éclatez-vous. Partagez. Informez-vous, mais informez-vous. Voilà, c'est ça. Informez-vous. Informez-vous, mais pas trop. Et puis moi, je vais finir avec ces petits mots hein, d'écriture que Marc a écrit très, très joliment ce matin. Nuages sèches, pardon, excusez-moi, je reprends. Nuages secs qui font de l'ombre, traîtres parce qu'ils sont ensoleillés. Même à l'ombre, ça tape. L'ombre n'est plus ce qu'elle était. L'ombre est devenue lumineuse. Sécheresse asymptomatique. Canicule qui crame tout. La pluie est sèche, super sèche. Elle s'évapore avant qu'elle touche le sol, tellement elle est sèche. C'est marrant ça. La peau qui brûlions, les yeux qui séchions, les pieds qui grattions. Aujourd'hui, les poules pondent des œufs durs. Et la nuit, elles nous pondent quoi? Des œufs à la coque. Le lait des vaches, même maintenant, aujourd'hui, arrive en poudre. C'est joli, non? C'est du La Fontaine, c'est du Marco de La Fontaine. En tout cas, voilà. Il a lassé, il a écrit, il a mis ces lignes qui lui venaient parce que c'était ironique, mais en même temps si vrai. Quand dans les médias on est en temps, on est capable de dire que la pluie est sèche, que la pluie est symptomatique, asymptomatique, la peau brûlion, les yeux brûlions, les yeux séchions. Enfin, vous voyez à quoi il faisait référence, bien entendu. Donc, écoutez, encore une fois, de par ce texte qui m'a fait rire, moi, sur le coup, ne prenez pas tout ça au sérieux et allez voir, allez vous informer. Quand on prend quelques minutes, on se rend bien, bien compte que ceci n'est qu'une vaste farce. Ciao, ciao, c'est tout pour moi. À très bientôt, c'est Nina. Et prenez soin de vous surtout.